bonjour à tous, plaisir d'être ici évidemment. Grand rapport avec la France que j'ai. Ça fait plaisir de voir quelques légendes aussi sur place là. Je vais pas dire exactement qui c'est. Ah, tu penses que je parlais de toi? Oui, donc. Ah bon? Ou est-ce que je. Oui. Non, non. Ah bon, ouais. Ben, je vais commencer. Pourquoi Paris? Pourquoi Paris? L'Arc de Triomphe? Ben, parce que vous êtes à Paris. Donc je viens vous voir. Et ça fait plaisir de partager ça avec vous. Et parce que je sais que j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent aussi ici en France. Et que c'est une grande nation qui suivent le sport automobile. Je suis champion de France. Moi-même, en karting. Donc j'ai commencé, mes débuts sont en France. Je suis champion Ligue Côte d'Azur, champion de France. Donc j'ai appris mon art au début en France. Donc beaucoup de beaux mémoires de ça. C'est là où j'ai appris aussi la langue dans la manière dont je parle. Ouais, donc ça fait plaisir de partager ça avec vous. Nico, bravo d'abord. Et petite précision, on a lu beaucoup de choses sur la façon dont tu avais annoncé ta retraite à Toto. On a lu que tu l'avais fait dans l'avion vers Kuala Lumpur ou plutôt par téléphone parce que tu ne pouvais pas le lui annoncer comme ça en face de lui. Est-ce que tu peux nous préciser les circonstances, le moment exact? Après, on te laissera tranquille avec ça. Donc, on a fait le vol ensemble du retour de Kuala Lumpur. Et on a fait dîner même dans l'avion ensemble et tout ça, on a eu un beau discours. Mais j'avais dormi 3 heures dans 2 jours. donc j'étais un peu sur la limite. J'ai décidé que ça sert à rien de parler de ça dans l'intensité dont j'étais aussi. Donc j'ai préféré de l'appeler juste après quand c'est séparé à l'aéroport. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé parce que. Hein? Oui, exactement. Ouais, parce que avec 3 heures de dormir, c'est pas top de commencer un discours comme ça. Parce que le truc le plus dur pour moi, c'était vraiment envers l'équipe. Parce que eux, c'est ma famille. C'est devenu ma famille de sport, sportive. Eux, c'est depuis 7 ans que je roule avec eux. J'ai beaucoup à remercier. Mon succès, c'est grâce à eux. Et de les mettre dans cette situation assez difficile maintenant, ça c'était le côté le plus dur pour moi, vraiment. Un des côtés les plus durs. Pour moi, ça se sent le bon chemin de mettre terme dans cette manière-là. Aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres dans la vie, beaucoup d'autres belles choses dans la vie. Par exemple la famille, parce que si en étant sportif de haut niveau et vraiment d'attaquer dans la manière que j'ai attaqué moi cette année pour réussir, pour battre Louis et tous les autres, il faut mettre vraiment en arrière tout le reste dans la vie, par exemple la famille et tout ça. Et le moment il est bien pour changer le chemin un peu, prendre plus de temps pour par exemple ma famille, que ça c'est la plus belle chose dans ma vie à la fin. Mais non seulement ça, aussi des autres projets, des autres passions dans la vie. C'est comme ça, ça se sent juste pour moi. Non, mais lesquelles d'autres passions? Ah, plein de passions. Aussi, évidemment, je vais rechercher ce adrénaline et tout ça, mais je vais le rechercher dans le business, j'ai plein d'idées. À voir, je ne vais pas encore dire ce que c'est, mais à voir qu'est-ce que je peux trouver comme belle chose dans le futur proche. Donc votre père est champion, vous êtes champion. Si jamais un jour votre fille vous dit qu'elle veut devenir pilote et qu'elle veut être championne, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'aiderez? Est-ce que vous serez derrière elle? J'espère que non, mais je crois fortement dans le chemin que nous parents, on doit laisser faire avec le temps. Donc si c'est ce qu'elle veut faire, elle peut le faire, mais j'espère pas. Tu as dit que tu voulais rester dans notre sport. Est-ce que tu vas me jeter le micro dans la figure si je te parle de formule électrique? Non, c'est moi. Formule électrique, c'est très très intéressant, ça grandit fort. Je suis avec intérêt, mais bon, dans le futur proche, en ce moment, c'est pas quelque chose que la direction je regarde. Oui, mais Mercedes, c'est dans un an. Oui, je sais, ça c'est intéressant, ouais, ce qu'ils vont faire. Ouais.
Quelle approche on a quand on sait que ce sont les dernières courses de notre carrière, mais qu'en même temps on a un titre à jouer? Comment on se prépare mentalement à ce type de... Sûrement une des clés pour moi cette année, ça a été ma préparation mentale, que j'ai travaillé beaucoup avec un entraîneur mental, dont j'ai beaucoup à remercier. Et on a intensifié, comment ça se dit, le travail cette année. Intensifié le travail cette année, et ça m'a vachement aidé à la fin de l'année, parce que ça peut vraiment peser lourd, hein, ce désir de vouloir gagner ce championnat du monde, la pression qui arrive, spécialement dès que le titre est dans mes mains, après Suzuka. Là, c'est le moment où la pression a commencé à grandir. Mais vu que j'ai vraiment beaucoup appris comment gérer le mental et tout ça, j'ai pu garder et rester dans le moment, rester dans le présent, et prendre course par course. Ça, c'était aussi un peu le chemin que je prenais. De ne pas regarder loin dans le futur, mais d'être dans le moment. Chaque séance d'essai, chaque qualif, chaque course par course, comme ça. Et ça a marché très très bien pour que je garde mon calme. J'imagine que vous aimez bien les voitures, vous êtes toujours engagé avec Mercedes actuellement. Est-ce que ça vous intéresserait de mettre au point des voitures de sport ou je sais pas, ce genre de... Est-ce que ça pourrait vous intéresser de contribuer à développer la voiture de sport de vos rêves? Mercedes va sortir une voiture de sport là avec notre moteur F1. Oui. Donc définitivement, oui, ça m'intéresse de suivre ça un peu. Je sais pas si je peux être involvé ou pas, mais ça m'intéresse, oui, fortement de voir le progrès qu'ils font, de voir comment ils vont faire avec notre moteur de F1, de la mettre dans une voiture de route. Ça va être incroyable ce truc, ça va être une machine à gaz, je pense. Donc ouais, ça m'intéresse de voir comment ça va se passer. Qu'est-ce que vous avez échangé avec votre père une fois le titre acquis? C'est un des côtés les plus émotionnels et les plus beaux pour moi, que je peux partager ça avec mon père et que j'ai réussi la même chose que lui il a réussi. C'est très très spécial. Et ça va être drôle. Maintenant à Noël, on va être à la maison, il y a ma mère et mon père et moi, et ma mère elle est assise à table avec 2 champions du monde de Formule 1. C'est quand même fort ça. Et non, on a beaucoup rigolé. C'était vraiment Qu'est-ce qu'il vous a dit ce premier mot? Bon, déjà, j'étais inquiet pour sa santé, parce que les derniers tours, je pense que la pression de sang, c'était quand même, ça a monté dans les nouvelles dimensions, mais il allait bien. Mais il était encore complètement bloqué dans le pourquoi des derniers tours comme ça, donc on est parti direct dans les détails de discuter ça, et que lui il pensait que Lewis allait faire quelque chose de encore beaucoup plus risqué et limite. Votre remplaçant sera Pascal Wehrlein ou Valtteri Bottas, lequel des deux vous préférez voir vous remplacer? Wehrlein, c'est un grand espoir allemand pour la future. Évidemment un peu plus risqué parce qu'il est jeune, mais on a vu avec Verstappen que c'est faisable. Bottas, évidemment il a l'expérience. Là on est sûr que la constance va être là. Et donc ça c'est un peu la différence entre les deux. Quel sera votre meilleur souvenir, je sais pas, au niveau d'un Grand Prix ou d'un événement qui sera passé tout au long de cette carrière? Ouais, il y en a quelques-uns. C'est définitivement gagner Monaco, parce que ça aussi c'était une des choses clés pour moi dans ma carrière. 2013, un souvenir incroyable, parce que c'est chez moi. Donc ça le rend encore plus spécial, et non seulement que c'est le circuit le plus historique, tous mes amis sont là, ma famille, et de fêter ça après avec eux, c'était incroyable. Ensuite, je dirais même Singapour cette année, c'était une course clé pour le championnat, très, très clé, et j'ai fait je pense même mon meilleur week-end de ma carrière, peut-être à Singapour. Avec une qualif forte, et ensuite la course sous la pression, de remporter comme ça à 4 dixièmes à la fin, et Abu Dhabi évidemment la dernière course.